Regarde, en faisant 2-3 tours à Marrakech, tu peux présider l'Institut du monde arabe. Donc dès que j'aurai sorti cette statue de mon cul, je deviens conservatrice du Louvre. Bonjour. Écoute-moi bien, petite salope. Attention, première nouvelle. Le pauvre Bruno Le Maire vient de recevoir le relevé bancaire de la France. Aïe, 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 aïe. La France cumule 3000 milliards de dettes. C'est grave. En somme, le gouvernement dépense plus qu'il ne gagne. Moi aussi. Bon, nos derniers présidents ont aussi aggravé le déficit, mais c'est Saint-Louis le premier à endetter la France pendant son règne au XIIIe siècle. Ah ouais, je savais pas. Vous voyez, on apprend des trucs. Hein. D'un coup, t'arrêtes de me lécher. Hein. Et là... Je veux faire l'amour! À l'époque, le roi doit assurer la subsistance de certains croisés, payer les navires qui transportent les troupes et la reconstitution de certains châteaux en Terre Sainte. Donc forcément, il s'endette le gars quoi. Alors il emprunte essentiellement aux Templiers qui dans leur donjon de Paris sont aussi les gardiens du trésor royal. Ça veut dire que ça fait 800 ans que la France est à découvert. 800 ans. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose à un banquier qu'à une victime d'agression sexuelle? Oh, ça va. C'était il y a 30 ans et à prescription. Allez, on annule. On doit 3000 milliards d'euros et on reçoit aucun appel de la banque. Je veux absolument savoir dans quelle banque on est pour aller m'inscrire. Madame Bajon? Oui, un découvert de 115 000 euros. Oh, ça va. Impeccable. Quoi d'autre? L'ONU a appelé lundi à l'arrêt des violences qui opposent depuis 6 mois Israël et le Hezbollah libanais, soulignant les craintes d'une escalade et demande de laisser la chance à la diplomatie. Mais personne les écoute. Engueule-moi, j'ai fait une connerie! Mais c'est pas bien. Oh! L'ONU, on peut appeler ça Batman. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, juste plein de pognon. Franchement, l'ONU, je me demande si c'est pas une réunion de parents d'élèves juste capable de dire « Benjamin, attention, à 3, ça va tomber !» Bon, puis il se passe jamais rien. Mais attendez, c'est peut-être pour ça qu'on a conçu le logo de l'ONU en blanc sur fond bleu. Comme les couleurs d'une place handicapée. C'est là, mais ça marche pas. Moi, j'ai fait un petit calcul. Moi, la paix dans le monde, je te la rétablis en 2 minutes. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Toutes les guerres dans le monde, au total, ça coûte 14 000 milliards d'euros par an. Ça fait 38 milliards par jour. Tu suis? Ça veut dire que si on arrête de se battre, en 2 mois et demi, on a remboursé la dette de la France. De rien. Il l'a envisagé, ça, Bruno Le Maire. Parce que pour l'instant, il n'y a que dans ses bouquins érotiques qu'il envisage de boucher un trou. Ma main se dirige lentement vers le cul de ma femme. Je touche le cul de ma femme. Alors, petite parenthèse, on se souvient tous de la photo du bras d'Emmanuel Macron, ultra musclé. Ouais, je veux bien qu'on ait des doutes. Photo retouchée, photo pas retouchée. Bon, mais la photo de Bruno Le Maire en train de bosser, ça va trop loin dans la retouche photo, là. À l'international, après l'attentat à Moscou, l'État russe appelle à la vengeance contre l'Ukraine. Même si l'organisation de l'État islamique revendique l'attentat au Crocus City Hall à Moscou qui a fait au moins 144 morts le 22 mars, Vladimir Poutine continue d'affirmer que l'attaque était bien commanditée par l'Ukraine. Poutine a même annoncé qu'il irait chercher les terroristes jusque dans les chiottes. Apparemment, il n'avait pas bien tiré la chasse. Une semaine avant les attentats, les électeurs russes étaient appelés à se rendre dans les bureaux de vote pour élire le président de la Fédération russe. Et suspense, Vladimir Poutine, 71 ans, a officiellement décroché son 5e mandat à la tête du pays. Mais le pauvre, à peine élu, il se prend un attentat dans la tronche. En France, on appelle ça la malédiction du Hollande. Je me demande si Hollande lui aurait pas refilé sa poisse. Il n'y a qu'en Thaïlande qu'on peut observer une chute du terrorisme kamikaze avec la mort de Frédéric Mitterrand. Bien beaucoup ne se feront plus sauter. J'ai suivi les obsèques de l'écrivain, c'était beau. Les enfants de chœur marchaient derrière le cercueil. Avec Fred, c'était la première fois dans ce sens-là. Quoi d'autre? Maintenant, une nouvelle sidérante. Aujourd'hui, il est désormais possible de visiter le lieu du crash d'un accident d'avion survenu dans les hautes montagnes dans les années 70. En effet, le 13 octobre 1972, un avion transportant des rugbyman d'Uruguay s'écrase dans la cordillère des Andes. Les rescapés y passeront 72 jours coupés du monde et se résoudront à l'anthropophagie pour survivre. En gros, ils ont mangé leurs potes morts, quoi. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est ça. Alors, comme les gens aiment bien le tourisme macabre, j'organise une course de sac dans la Vologne sur les traces du petit Grégory. Vous allez me dire, oh, c'est horrible. Ben quoi? Je suis déjà complet pour les grandes vacances. Une nouvelle croustillante. Je crois que ça me travaille trop d'être célibataire sans enfant, je vois des Xavier Dupont de Ligonnès partout. Xavier Dupont de Ligonnès, le Xav, présumé meurtrier de sa femme, ses 4 enfants et ses chiens. Depuis 2011, il est recherché. Et il aurait été aperçu dans une commune dans le Doubs. Ou dans le doute. Oh! Elle ose. En fait, c'est comme un jeu des 7 familles. Si c'est vraiment lui le tueur. Dans la famille Xavier Dupont de Ligonnès, maintenant qu'on a trouvé le père, pour la femme et les enfants, il faut piocher. Ah, pas passer celle-là. Regarde-moi bien comme j'en ai rien à foutre. L'autrice du signalement a affirmé avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès au sein de la communauté des sœurs de Béthanie. Il serait allé se cacher dans un couvent. Enfin, y penser quand même. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Mais il a raison, c'est malin. Parce qu'un couvent, c'est comme la maison de Secret Story. Enfin, sauf que dedans, t'as au moins une chance de trouver des vierges. Et la nouvelle la plus dingue de cette vidéo, c'est mon spectacle en tournée dans toute la France. Ah bah voilà une bonne nouvelle! Avignon, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, Lyon, c'est une tournée internationale à travers la France. Merci encore pour votre présence en salle, vous êtes très nombreux, on est complet quasi partout. Merci du fond du cœur aussi pour tous vos commentaires sous mes vidéos. C'est comme ça que j'existe, merci infiniment. Voilà, ça fera ce bruit-là quand vous appuierez sur la cloche. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, hein, c'est mon chien qui râle. Il râle tout le temps. Tu ressembles à ta mère. Voilà, comme ça vous serez abonné. Vous serez au courant de toutes les petites vidéos qui sortent. Voilà, c'est incroyable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.